Docteur en sciences de l'information et de la communication, formé à la croisée des traditions académiques de l'ex-URSS et de la France, Jean-Claude Gakoso s'impose d'abord comme un homme de savoir et de transmission. Enseignant-chercheur à l'université Mariangouabi, il a contribué à façonner des générations de professionnels des médias, tout en nourrissant une réflexion exigeante sur les rapports entre presse, culture et société en Afrique. Au tournant des années 2000, il s'affirme comme une figure structurante de la politique culturelle congolaise. À la tête du ministère de la Culture et des Arts, durant plus d'une décennie, il impulse une véritable dynamique de réhabilitation et de sacralisation du patrimoine. Sous son magistère, les symboles nationaux retrouvent une visibilité renouvelée à l'image de la flamme du mausolée Mariangouabi, érigé en lieu de mémoire et de conscience collective. Sous lui, la ville de Brazzaville a vu émerger à des endroits des monuments et bustes en hommage aux grandes figures de notre pays. Portant toujours sous lui le portefeuille du tourisme entre 2003 et 2005, il publia un guide qui fait la promotion des meilleurs sites de notre pays, tant culturels que naturels. C'est ainsi que la journée mondiale du tourisme, célébrée chaque 27 septembre, et celle réservée à la musique le 21 juin, étaient des prétextes pour susciter joie et curiosité au sein de la communauté. Dans le même élan, il œuvre à la mise en valeur des expressions artistiques et des récits fondateurs, tout en consolidant le rayonnement du Congo à travers des rendez-vous culturels d'envergure tels que le FESPAM, devenu vitrine de la créativité africaine et de sa diaspora. Il est perçu aussi comme un dandy, dont la sobriété, réflexe d'un sapeur qui saura hisser haut la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mêlant douceur et mélancolie, Jean-Claude Gakoso est apprécié et demeure passionné de la prose comme un orateur raffiné. Il incarne cette tradition d'intellectuels pour qui la culture constitue bien plus qu'un patrimoine, un socle identitaire, un ferment d'unité et un levier de souveraineté symbolique. Nommé en 2015 à la tête de la diplomatie congolaise, il a su transposer cette profondeur intellectuelle dans l'arène internationale, portant avec constance la voix du Congo, tout en consolidant ses partenariats stratégiques dans un contexte mondial en recomposition. Aujourd'hui, son retour à la culture s'inscrit dans une logique de continuité éclairée, celle d'un homme dont le parcours, à la confluence du savoir, de la communication et de l'action publique, demeure indissociable de la valorisation et du rayonnement de l'identité congolaise. Avec la mission de gérer patrimoine national dont on attend protection et mise en valeur, on peut dire que le chantier est vaste, comme le sont les attentes et les défis à relever. Ce qui explique cette visite inopinée du musée national au quartier Mpila, juste après la cérémonie de passation de service. Le président a le projet de faire du secteur du tourisme un des piliers centraux du développement national. Or, pour développer le tourisme dans un pays, il faut commencer par le musée national, parce que c'est le condensé de la culture du peuple. Et le président a doté le pays de ce bijou que je viens de visiter, que nous venons de visiter avec le ministre Baramboula. Beaucoup ne le savent pas, beaucoup ne le savaient pas. Nous avons ici un vrai bijou qui va bientôt accueillir les œuvres du musée national qui sont stockées depuis tant non prescrits au quartier du Plateau, qui sont même dans des conditions de moisissure. Mais bientôt, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir parce que nous avons ce précieux bâtiment qui est là, sorti de terre, bétonné, carrelé, avec de grands espaces d'exposition. Et donc, dès aujourd'hui, nous commençons à travailler sur la matérialisation de ce projet qui tient à cœur notre président et notre Premier ministre. De nombreux Congolais y voient déjà l'ère de la renaissance pour ces deux secteurs, parfois considérés à tort comme les parents pauvres
de la République.